dont on appelle les Noirs, prenez votre vol, que ce soit par véhicule, par vol aérien et autres, allez-y dans des pays où la peau a changé, soit ils sont devenus clairs, jaunes, blancs, rouges, et regardez le comportement envers nous. Je ne parle pas de façon globale des peuples, parce que dans chaque peuple, il y a des éléments dont l'éducation leur permet d'être simplement des humains. Mais il y a aussi des gens dont le contenu, qui suivent l'ossature, les tâches bien déterminées, faites par ces dirigeants coloniaux-là, ce ne sont pas des gens de cœur. Donc nous, au teint noir, même si on nous cajole n'importe comment, comprenez qu'on n'a jamais été respecté, on n'a jamais été considéré. Mais donc il faut décoloniser le mental, il faut éduquer la jeunesse, il faut conscientiser la jeunesse, il faut éveiller la jeunesse. Parce que des moments, ils nous ont tellement eu que nous-mêmes, nous créons les conditions nécessaires pour qu'ils puissent continuer de nous exploiter comme ils veulent. Je viens de parler de celui qui a découvert les États-Unis d'Amérique. Ils ont écrit ça dans des livres. Mais c'est parce que les livres étaient faits chez eux. Ils mettent une commission en place, à Paris ou bien à Bordeaux, voilà. Bon, ils mettent une commission en place, et cette commission sera payée par le pays dans lequel les livres seront appliqués. C'est ce pays qui paie. Mais le contenu des livres, c'est eux qui décident de ce qu'il faut venir enseigner. Donc on décapte tout ce qui est de nos grands-parents, on a l'impression qu'ils n'ont jamais rien été. Nous, on nous amène même dans le comportement. Vous imaginez dans nos écoles, combien de personnes ici ont fait les bas à l'intérieur, ce sont des bâtonnets, qu'en biologie on appelle des chromosomes. Si on compte pour tout un chacun, on va trouver 46. Quel que soit d'où il vient là, on va trouver 46. Ça veut dire que ce sont ces 46 bâtonnets qui déterminent l'espèce humaine. Ce n'est pas une question de couleur. Maintenant, dans les 46, c'est 23 et chacun est représenté 2 fois. Donc, 23 fois 2, ça fait 46. Si on enlève sur la tête, on enlève au cou, on enlève au bras, on enlève aux pieds, on va trouver que c'est 46 bâtonnets. 46 bâtonnets, dont 23, chacun est représenté 2 fois. Maintenant, dans ces 23 bâtonnets, on va les retrouver au niveau des cellules qui font la reproduction, qui donnent naissance à l'enfant. Si on prend chez la femme, on prend chez l'homme, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, on va trouver 23. Donc, c'est une cellule 23, plus une deuxième cellule maternelle 23, qui se mettent ensemble pour reconstituer encore l'être humain qui évolue. Donc, sur les 46 bâtonnets, il y a un bâtonnet qui est choisi pour déterminer le teint de notre corps. Ce bâtonnet, quand il y a beaucoup de soleil, ce bâtonnet réagit pour produire des substances pour nous protéger. Donc, ce sont ces substances qui nous protègent, qui rendent le corps sombre. Et on appelle ça la mélanine. Maintenant, plus au fur et à mesure que tu quittes les zones où il y a beaucoup de rayonnement, tu vas vers là où il fait très froid, ce bâtonnet-là rentre en repos. Et quand il rentre en repos, cette substance n'est plus produite. Et quand il n'est pas produite, ton corps change de coloration. Soit tu deviens jaune, soit tu deviens rouge, soit tu deviens, en tout cas, même si tu vas devenir bleuâtre, c'est le bâtonnet qui ne réagit plus. Donc ça veut dire quoi? Comment quelqu'un, parce que lui son corps a changé de couleur, il est devenu jaune, il est devenu rouge, et il va venir dire que lui il est supérieur à la souche originale qui est le noir. Toi tu es une photocopie. Tu as changé en contact avec le rayonnement solaire. Tu viens dire que toi tu es supérieur. Mais justement c'est dans cette réaction contre le froid que la nature a dit, bon, je suis dans un lieu où il fait très froid. Quand vous allez vous lever le matin, il fait très froid là, touchez toutes les parties de votre corps, vous allez voir que c'est l'oreille qui fait mal le plus. Et comme c'est l'oreille qui fait mal, la nature dit, bon, tu es ici, il n'y a pas de rayonnement solaire, tu souffres beaucoup, tu as mal aux oreilles, on fait une jonction, les bâtonnets font une jonction de production des cheveux pour que ça descende et couvrir tes oreilles, parce qu'il fait froid. Donc ce n'est pas un objet de beauté, c'est pour te permettre de protéger tes oreilles. Mais maintenant, si moi, ma soeur, s'en va ramasser ça, il est 14h ici, tu fermes jusqu'ici, là, tu fermes quoi? Est-ce qu'on a froid? C'est un premier élément. On ferme. Voilà. Le deuxième élément, bon, celles qui ont porté aujourd'hui, là, aujourd'hui seulement, vous êtes belles. C'est pas à vous, je parle. Et vous allez voir, c'est encore le même qui va dire, bon, écoutez, comme ton teint est blanc, la chevelure est descendue, bon, il faut que je rétrécisse ton teint narine, parce que plus le vent frais rentre, plus ça te crée d'autres maladies. Donc, conséquence, il y aura même une modification nasale. Ça veut dire que la force nasale sera pincée. Et quand la force nasale est pincée, l'intéressé a des difficultés pour parler, parce qu'il ne peut pas capter l'air suffisamment et parler en même temps.
C'est ce que fait quand ils veulent parler, ils chantent. Bon, mais toi, tu vas aux États-Unis, tu vas en Belgique, tu vas en France, Dieu t'a très bien constitué. Les narines sont bien dégagées. La force nasale est là. Tu respires bien. Tu dis, oh, ah ouais, tu quittes où? Vous imaginez? Donc c'est dans ce comportement, ce foi également qui a fait qu'il y a eu des changements de nature. Et on vient, vous voyez comment on décolonise. Décolonise par la chevelure, on décolonise par le fait qu'on veut les ressembler en raquant notre peau pour devenir des teints clairs. Et puis maintenant, ils poursuivent, même au niveau des intellectuels. Vous voyez comment on change la voix. Et après avoir changé la voix, ils ne se sont pas arrêtés là. Ils poursuivent comment il faut faire en sorte que l'homme lui-même ait honte de lui. Ça veut dire, dès lors qu'on dit ça vient du noir là, il ne faudrait pas que ce soit un élément de valeur. C'est comme ça que nous sommes considérés. Et si vous tapez sur votre portable, tous ceux qui ont fait les très grandes inventions, que ce soit l'ordinateur, que ce soit le téléphone, que ce soit l'aviation, etc., vous allez trouver que ce sont des noirs. Mais ils ont systématiquement gommé tous les noms des noirs et puis ils mettent d'autres noms pour montrer que ce sont eux qui ont découvert et la race noire doit être toujours inférieure. Devons-nous poursuivre dans ce sens? Non, même s'ils ont pris des textes. Comme ils savent, au fur et à mesure qu'ils font ça, les noirs vont se rebeller. Ils ont fait quoi? Ils se sont organisés. Il faut prendre des lois pour qu'on ne fasse pas la bagarre entre nous. Il faut qu'on sache voilà, qui gère quoi, comment ça doit être géré. Donc, ils ont pris un certain nombre de lois qu'ils ont mis ensemble, qu'ils ont appelé en 1685 le Code noir. Et dans le Code noir, il est dit que vous et moi, autant que nous sommes assis, personne n'est quelqu'un, nous sommes des objets. Ça veut dire qu'on peut nous vendre, on peut nous cisailler,